Le mendiant devant vous est le plus inutile des réincarnés de l'histoire. La première chose qu'il a faite après sa réincarnation a été de divorcer de sa femme, la fille du milliardaire. Il s'est ensuite tourné vers une belle fille qui n'a même pas terminé le lycée. Il pensait qu'il pourrait, dans cette vie, profiter des richesses avec elle. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette belle fille lui vole sa fortune de plusieurs milliards. Il a même été percuté par une voiture, ce qui lui a abîmé le cerveau. Enfin devenu un mendiant. Mais il n'aurait jamais imaginé que les renaissants ne sont pas seulement lui. Son ex-femme aussi est revenue à la vie. Et sa situation actuelle est la vengeance que son ex-femme lui a lancée. Xue. Je suis divorcée. Je peux enfin réaliser mes ambitions. Je vais te faire payer. Devenir la femme la plus heureuse du monde. Frère Shiji, hein? Qui est-ce? Qu'est-ce que fait l'oncle Ming? Fleur de lotus et loup aux yeux blancs. Vous deux êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite une longue et heureuse vie ensemble. Maintenant, tout de suite, sortez de ma villa. Ne salissez pas mon sol. Vous. Baeksu, on y va. Il doit encore me dédommager. On ne peut pas redresser un mur debout. Shen Shiji. J'attends que tu marches vers ta propre destruction. Devenir un chien sans maître. Shiji, voici Monsieur Qian de l'entreprise Yuafeng. C'est lui qui a promis de nous investir. Merci, Monsieur Qian, je ne vous décevrai pas. Pourquoi dire tant de politesse? Signe simplement le contrat. Xuer, c'est 1 million. Cet argent, on dit juste de le donner. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Je vais vérifier encore. Et, frère Shiji. La société Yuafeng est la principale entreprise de Jiansheng. Un investissement de 1 million. Pour eux, ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais si tu fâches le directeur de l'argent, et si jamais il refuse d'investir, que ferons-nous? Ah, allez, signe vite. C'est génial. Shiji, tu peux attendre dehors d'abord. J'ai quelques mots à dire au président Qian. D'accord, je vais t'attendre dehors. Merci, président Qian. HM. Président Qian, ah. La performance de tout à l'heure n'était pas mal, non? Eh bien. C'est toujours mon petit trésor qui est intelligent. Tu as trouvé ainsi vite. Un pigeon, hein? Ah 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 ah. Alors, ah ah ah. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Tiens. C'est 30 000 yuan. Considère ça comme ton argent de poche. Ah ah, merci, monsieur Qian. Mua. Eh bien, je vais y aller alors. Pour éviter que Shen Shiji ne se doute de quelque chose. Ah ah, d'accord. Oh, c'est agaçant. Ah. Monsieur Qian, j'ai lu le contrat. Pas de problème. Ce Shen Shiji ne saura probablement jamais qu'il a signé quoi que ce soit d'autre qu'un contrat d'investissement, mais une dette de 1 million. Un idiot présomptueux. Il croit vraiment que toutes les bonnes choses de ce monde peuvent lui revenir. Il n'a que 3 jours. Et si à ce moment-là il ne peut pas sortir 1 million, que va-t-il faire? Ah, ne t'inquiète pas, chérie. J'ai déjà enquêté. Il a une femme riche, ah. Et, maman. Je suis déjà à l'hôtel. Tu es où? Sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Shen Meiling. Vite, viens avec moi. Je vais te montrer un endroit. Non, j'attends quelqu'un. Allez, viens, viens. Aujourd'hui,
j'ai obtenu un investissement d'1 million pour Junyu. C'est grâce à mes compétences que je, Shen Shiji, ai réussi. À partir de maintenant, je vais mener Junyu vers la gloire. Allons-y, ma sœur. Shen Meiling, où m'emmènes-tu exactement? Eh bien, c'est pour la fête de célébration de mon frère. Quelle malchance. Oncle Lin, tu es si déçu de voir que je réussis? Quoi? Au départ, tu ne voulais absolument pas que je collabore avec Yuafeng. Mais maintenant, je n'ai pris que 3 jours. J'ai utilisé cet investissement pour redresser Junyu. Dans peu de temps, la valeur de Junyu va multiplier par 5. À ce moment-là, moi, Shen Shiji, je vais connaître le succès. Je deviendrai quelqu'un d'important. Shen Shiji, je t'ai toujours trouvé arrogant. Maintenant, j'ai l'impression que tu es complètement idiot. Non, grand frère, tu ne crois pas vraiment qu'en signant un contrat, tu vas pouvoir réussir, n'est-ce pas? Tu es vraiment trop naïf. Je sais que tu es frustré. Et tu es frustré de voir que sans toi, j'ai réussi à obtenir cette excellente opportunité d'investissement. Sans toi, je peux toujours m'élever. Shen Shiji. Tu as oublié que tu ne pouvais pas payer tes frais de scolarité à l'université. Tu pleurais et me suppliais de trouver une solution pour toi. Eh bien, à ce sujet, je m'en souviens. Tes frais de vie et tes frais de scolarité à l'université ont tous été financés par moi. Puisque maintenant Monsieur Shen est si puissant. Tiens. Le capital plus les intérêts. Rends-moi 1 million, s'il te plaît. Li Shuo, arrête de me humilier avec de l'argent. Quand mon équipe olympique sera lancée, ne dis pas que c'est 100 000. Même si c'est 10 millions, je pourrai toujours le sortir. Combien? 10 millions, c'est toi. Je pense que tu ne gagnes même pas un centime. Arrête, je ne vais pas te laisser partir. Ne touche pas à moi. Je sais. Je sais que tu es en colère parce que tu as divorcé. Je te le dis. Je ne vais pas m'énerver. Après tout, j'ai déjà porté Junyu à un tout nouveau niveau. Dans peu de temps, je serai une présence inaccessible pour toi. Tu ne devrais pas bien réfléchir à tout ça? Je réfléchis. Et sinon? Tu dis sans cesse que je ne suis pas à la hauteur. Tu me humilies partout. Tu ne me respectes pas. Mais maintenant, j'ai réussi. Tu ne trouves pas que tu as vraiment tort? Oui, j'ai eu tort. Cela fait tant d'années. Tu m'as toujours regardé de haut. Tu ne me considérais pas. Aujourd'hui, je vais te faire admettre tes erreurs devant tout le monde sur place. Et t'obliger à t'excuser auprès de moi. Je m'excuse auprès de toi. Oui, c'est vrai, avec cet investissement de 1 million, j'ai prouvé ma réussite. Et toi, tu dois reconnaître ton ignorance et ton arrogance, et t'excuser auprès de moi. Monsieur Qian, le contrat de Junyu est ce que vous souhaitez. Tout est prêt. D'accord, ce soir, allons chercher le sceau à la société Junyu. En route. Oui. Tu veux que je te présente des excuses? Ça marche, alors excuse-toi d'abord. D'accord, parce que tu es tellement dégoûtant que ça me rend malade. Arrête-le. Sœur, reste là. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Belle-sœur, cette affaire est de ta faute. Tu devrais présenter des excuses à mon frère. Mon plus grand tort, c'est de ne pas m'être éloigné plus tôt de votre famille. Pourquoi es-tu si têtue, belle-sœur? Te demander des excuses n'est pas te demander de t'agenouiller. Une femme comme toi, si dominante. Pas étonnant que mon frère veuille divorcer. Shen Meiling, ton frère ne t'a pas dit? Ce n'est pas lui qui veut divorcer de moi. C'est ton frère qui a trompé. Je le trouve dégoûtant. Laisse-le. Oui, vrai monstre. Toi, mon frère a raison. Tu es vraiment une furie. Comme Mademoiselle Blanche-Neige, douce et gentille. Et elle peut même aider mon frère. Puisqu'il y a Bexu, une si bonne aide à la maison. Alors tu devrais vraiment les garder ensemble. Ne les sépare pas, d'accord? Ça suffit.
Ne joue pas avec ça pour embêter Beksu. Frère Shiji. Frère Shiji, qu'est-ce qu'il fait ici? Bien sûr, il est venu ici parce qu'il est jaloux de mon succès. Alors il est venu me voir. Mais maintenant, c'est trop tard. Il est déjà trop tard pour regretter. Je suis en train de le faire plier devant moi. Admettre ses erreurs. Ah, il faut qu'il s'excuse. Frère Shi, tu as oublié à quel point il était arrogant avant. Il ne cessait de me traiter de maîtresse. Il se moquait de moi, m'insultait. Il devrait aussi s'excuser auprès de moi. LSH. Beshu a raison. Excuse-toi auprès de lui. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois t'excuser en te penchant devant Xuer. Tu es malade ou quoi? Me faire excuser auprès de lui? Tu as insulté Xuer à plusieurs reprises. Sarcasme et moquerie. Tu ne lui as pas été bien. Cette fois, l'investissement de 1 million de Junyu. C'est Xuer qui m'a amené ici. Les faits sont là devant nous. Tu as fait une erreur, ne devrais-tu pas l'admettre? La plus grande erreur de ma vie. C'est de ne pas vous avoir tués tous les deux. Vraiment, je ne regarde pas le calendrier avant de sortir. Et, arrêtez-le. Shen Shijin, ma patience a des limites. Que veux-tu vraiment? Je t'ai dit de reconnaître ton erreur et de t'excuser. Et, qui n'est pas assez bête pour s'excuser juste par des mots? Frère Shiji, je pense qu'il devrait s'excuser à genoux. Comment une personne comme Linshu pourrait-elle s'agenouiller? Frère Shiji, ne pense pas que je sois malveillante. Je ne supporte juste pas qu'il te traite comme ça. Et si ce n'était pas à cause de lui, nous ne serions pas ensemble maintenant. Je le répète. Excuse-toi auprès de Xuer. Dans la vie précédente, c'est à cause de toi que Xuer a eu l'accident. Elle est morte sans pleurer. C'est ce que tu lui dois. Tu devrais te prosterner et t'excuser auprès de Xuer. Shen Shiji. Ne dis pas que je ne dois rien à Beksu. Même toi, Shen Shiji, tu devrais te prosterner devant moi. Être reconnaissant. Oncle Lin, ça suffit. Je te conseille de faire ce qu'il faut pour mon frère, de t'agenouiller et présenter des excuses à mademoiselle Beksu. Sinon, quand la société de mon frère sera cotée en bourse, tu n'auras même plus de place pour pleurer. Pourquoi tu ris? Je ris de ton rêve irréalisable. Non seulement ton groupe Junyu ne pourra pas entrer en bourse, mais il deviendra aussi une décharge sans valeur. Jusqu'à maintenant, tu ne te repens toujours pas. Celui qui connaît un grand succès maintenant, c'est moi. Et toi, tu ne fais que proférer des menaces. Tu crois vraiment que j'ai peur et que je vais revenir à tes côtés? Tu rêves de revenir à mes côtés. Ne me dégoûte pas. Allez, arrêtez-le pour moi. S'il ne s'excuse pas aujourd'hui, il ne sortira pas par cette porte. Lâche-moi. Shen Shiji, essaie de me toucher aujourd'hui, je te mets au défi. Ah, oncle Lin. C'est juste des excuses. Ça ne fait ni chaud ni froid. Pourquoi veux-tu t'opposer à notre frère Shiji? Oncle Lin, je te donne une dernière chance. Reconnais tes erreurs et excuse-toi. Bien, si tu veux que je m'agenouille pour m'excuser, c'est simple. Attends que tu sois mort. Je viendrai personnellement te rendre hommage. Tiens-le bien. Oh. C'est assez animé. Félicitations, Monsieur Shen. Monsieur Qian, qu'est-ce qui vous amène? Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? Non, je dois régler une affaire personnelle en ce moment. Je pourrais peut-être vous recevoir plus tard. Lâchez-moi. Oncle Li. Je l'ai vu. Voici le directeur Qian du groupe Yuafeng. Tu n'as pas dit que mon investissement avait des problèmes? Alors pourquoi le directeur Qian est-il venu personnellement me féliciter? Que veux-tu dire encore? Tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce que c'est? Le directeur Qian a-t-il dit qu'il venait pour te célébrer? Tu ne réussiras pas à semer la discorde entre le directeur Qian et moi. Le directeur Qian est venu juste pour me féliciter, c'est tout. Ne traîne pas, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de mon frère et de mademoiselle Beksu. Sinon, cela retardera l'accueil. Monsieur Qian, mon frère ne te pardonnera pas. Bien. Je t'attends ici. Voyons comment vous allez me laisser tranquille. Pourquoi es-tu si têtu? Amenez-le, cassez-lui les jambes. Attendez. Que faites-vous? Que fais-tu? Ah. Ah. Tu es en train de me jouer la comédie ici. Je suis ici pour récupérer de l'argent. Frère, que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Une dette doit être remboursée. C'est la moindre des choses. Ouvre bien les yeux. Regarde bien. Tu as emprunté 1 million à un taux d'intérêt élevé, il est temps de rembourser. Shen Shiji, de quoi parles-tu? Un investissement de 1 million? C'est un prêt, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas ça, Jikao. Nous avons signé un contrat d'investissement, non? Comment cela a-t-il soudainement changé en prêt? Beksu, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne comprends pas. Frère Shiji. Comment ça peut arriver? Sœur, espèce de monstre, tu oses demander à quelqu'un de me battre? Et tu me forces à m'agenouiller pour m'excuser? Je t'ai déjà fait une faveur. Moi, Linshu, espèce de salaud. Pourquoi tu as frappé mon frère? Linshu, c'est encore toi qui complotes dans l'ombre, n'est-ce pas? Espèce de monstre. Que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Ça suffit. Tu fais tellement de bruit que j'en ai mal aux oreilles. Je te donne 3 minutes pour réunir ce million. Sinon, ne viens pas te plaindre de moi. Merde. Si j'avais su que le comptable viendrait demander de l'argent, je ne serais pas venu si tôt. Où est passé Jia Tianzu? Beksu, est-ce que ça a quelque chose à voir avec toi? Tu parles. Tu vois ça? C'est ce qu'on appelle une colère de l'impuissance. Beksu, je veux que tu me dises en personne que tu ne m'as pas menti. Shiji, je ne sais pas. Je ne sais vraiment rien. Qianzong, ce n'était pas ce que vous aviez dit avant, que vous alliez investir dans le grand frère Shiji, HMPH. Un petit militaire. Quelle tête me fait mon maître Yuafeng? Encore 2 minutes. Sœur aînée, tu dois me croire. Je t'aime depuis tant d'années, je ne pourrais jamais te faire de mal. Si j'avais su que c'était un prêt à taux usuraires, je ne t'aurais jamais laissé signer. Tu ne sais vraiment pas. Si j'avais dit un seul mensonge, je finirais seul et malheureux, ne pas finir bien. Monsieur Qian, vous avez intentionnellement fait ce contrat piégé. Y a-t-il encore une loi dans vos yeux? Ce qui n'est pas légal, c'est que Shen Shiji ne rembourse pas ses dettes. C'est vrai. Le roi des cieux arrive. Tu dois aussi me rembourser. Venez, donnez-lui une leçon. Ne frappe pas frère Shiji. Sinon, demandons d'abord à Ling Shu de l'aider. Laissez-le d'abord m'aider à acheter le camp militaire. Ainsi, tu pourrais au moins préserver ton travail acharné. Ce n'est absolument pas possible. Comment? Mademoiselle Lin. Tu veux lui rembourser l'argent? Sœur, je sais que tu peux sûrement sortir 1 million, n'est-ce pas? Mon frère et toi, vous avez été mariés après tout. Tu ne peux pas rester inactif face à la détresse, hein? Cet argent, eh bien. Il y en a effectivement. Alors dépêche-toi de donner l'argent à Zhang. Zhang. C'est important, toi. Linshu. Je suis maintenant extrêmement heureux d'avoir divorcé de toi. Je ne pensais pas que tu étais une femme si froide et sans cœur. Frappe-moi. Non, non, non. Sœur aînée, frère, tu dois vite trouver une solution. Xuer, ça va, j'ai une idée. Je peux repartir de zéro. Je vais absolument me relever. Tu comptes te relever avec ta cervelle de porc? Ça suffit, arrête de te battre. Sinon, quelqu'un va finir blessé. Arrête. Je ne veux pas de mort non plus. D'accord. Je te donne 3 jours pour rassembler les 1 million et me le rendre. Sinon, la prochaine fois, je ne serai pas aussi clément. On y va. Oncle Lin, tu es satisfait maintenant? Tu sais très bien qu'il y a un problème avec le contrat, mais tu ne le dis pas à frère Shiji. Qu'est-ce que tu prépares? Je voulais juste voir son air de chien sans maître. Oncle Lin.
Ne pense pas que tu peux me détruire comme ça. Un jour ou l'autre, je te ferai regretter tout ce que tu as fait aujourd'hui. D'accord. J'attends que tu me fasses regretter. Monsieur 11e, voici le chantier que vous devez inspecter aujourd'hui. Allons-y. Ce projet est très important. Restez tous à l'affût. 11e Lingan, c'est vraiment toi. Quoi? Tu ne peux plus te débrouiller dehors? Tu es prêt à venir travailler sur le chantier, n'est-ce pas? Onzième Lahan, tu es vraiment un romantique. Dans ta vie précédente, tu t'inquiétais toujours pour Linchou. Mais malheureusement, tu es juste un bon à rien. Linchou est si hautaine. Comment pourrait-elle s'intéresser à toi, Shenshiji? Il n'y a pas de travail supérieur ou inférieur. Bien dit. Je me demande ce que Linchou penserait en te voyant comme ça maintenant. Comment il réagirait? Après tout, tu es diplômé de Gianda. Et maintenant, tu es sur un chantier à porter des briques. Tu as vraiment de l'avenir, n'est-ce pas? Et alors, porter des briques, c'est quoi? Tant que c'est de l'argent gagné grâce à son propre travail. Chaque centime mérite du respect. Linchou, tu n'as pas besoin de le défendre. Dans ma vie précédente, j'ai obtenu le plan de projet de plusieurs milliards du groupe Yuaneng. Et 11e Lahan, je n'ai pas entendu parler de ce nom depuis ma graduation. À présent, il est clair qu'il ne mérite pas d'avoir cela. Linchiji, les gens peuvent changer. Le destin aussi. Plutôt que de croire en un scélérat irrécupérable, je préfère croire en une personne sincère et travailleuse. D'accord. Je veux voir quand cet animal pourra me rivaliser. Quand pourra-t-il me tenir tête? Allons-y. Dis-moi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Monsieur 11e, voici le chantier que vous devez inspecter aujourd'hui. Allons-y. Ce projet est très important. Restez tous à l'affût. 11e Lingan, c'est vraiment toi. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu ne peux plus te débrouiller dehors? Tu es venu ici pour porter des briques, n'est-ce pas? 11e Lahan, tu es vraiment un sentimental. Dans ta vie précédente, tu t'inquiétais toujours pour Linchou. Dommage que tu sois un bon à rien. Linchou est si hautain. Comment pourrait-elle s'intéresser à toi, Shenshiji? Il n'y a pas de distinction entre les travaux, qu'ils soient élevés ou bas. Bien dit. Je me demande ce que Linchou penserait de toi dans cet état. Comment il réagirait? Après tout, tu es diplômé de Gianda. Maintenant, tu es sur un chantier à porter des briques. Tu as vraiment de l'avenir, hein? Et alors, porter des briques, c'est mal? Tant que l'argent est gagné grâce à son propre travail. Chaque centime mérite du respect. Linchou, tu n'as pas besoin de parler pour lui. Dans ma vie précédente, j'avais obtenu le plan d'affaires d'un projet de plusieurs milliards du groupe Yuaneng. Et 11e Lingan. Depuis qu'il a été diplômé, je n'ai plus entendu parler de ce nom. Maintenant, il semble qu'il ne mérite pas de l'avoir. Senshiji, les gens peuvent changer. Et le destin aussi. Comparé à un déchet irrécupérable. Je préfère croire en une personne sincère et travailleuse. D'accord. Je veux voir ses mains. Quand pourra-t-il rivaliser avec moi? Allons-y. Dis-moi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et, tonton, tu es encore premier. Enfin, je n'ai pas été déçu pendant tout ce temps. Des révisions sans relâche, 1. 11e Lahan est deuxième, 1. Mais il a aussi un peu de talent. Il est toujours juste derrière toi.
Il ne serait pas amoureux de toi, non, ne dis pas n'importe quoi. En parlant de ça. Ça fait déjà 3 ans depuis la remise des diplômes. Nous n'avons pas gardé contact. Je me souviens qu'au lycée, j'ai toujours été premier. Tu es juste deuxième. Puis, je ne m'attendais pas à ce qu'après être à l'université, tu me dépasses en fait. À ce moment-là, je me disais, une personne aussi talentueuse aura sûrement un avenir prometteur. Il ne va pas me prendre pour un ouvrier, comme Shen Shiji, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, hein? Désolé. Ce n'était pas ce que je voulais dire, je n'ai simplement pas. Au fait, Inclin. On m'a dit que tu as divorcé de Shen Shiji. Vraiment? Oui, je suis divorcée. Avant, j'étais aveuglée, insensible. Je n'avais pas vu que Shen Shiji était un tel salaud. Mais maintenant, c'est fini. À partir de maintenant, je vais saisir la fin de ma jeunesse. Fais ce que tu veux faire. Attention. Désolé. Merci. Et, fais attention. Tu t'es blessé au pied. Attends-moi ici un instant. Je vais acheter quelque chose. Et, tu vas où? Et, où es-tu? Tu n'es pas encore arrivé? Je suis arrivé, je suis arrivé, je suis arrivé. Je t'ai déjà vu, monsieur 11e. Voici ce que tu voulais. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Lin. Désolé pour l'attente. Qu'est-ce que tu as acheté? Il y en a tellement. Des romans dessus. Tu fais quoi? Ne bouge pas. Tu t'es blessé au pied. Laisse-moi m'en occuper un instant. Dans ma vie précédente, je ne voyais que cette garce de Shen Shiji. Sans savoir que c'était 11e Mingan, qui me protégeait en silence dans l'ombre. Ça va mieux? Oui. Lan, j'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais d'abord, au revoir. Oh, d'accord. 3 ans et 7 mois. Tu es à l'aise. J'ai enfin de l'argent. Pourquoi monsieur 11e rit-il si joyeusement? Je vous appelle plusieurs fois, mais vous ne réagissez pas. J'attendais la personne que je voulais, en fait. Eh bien, non. Explique-toi clairement. Aujourd'hui, c'est le sommet du groupe Yuaneng. Le jour où l'on annonce le premier prix du projet de milliards. Après aujourd'hui. Mon nom, Shen Shiji, résonnera dans tout Jiangsheng. Tu devrais savoir comment ça va. Oh.
Ce n'est pas Yuneer qui vient de finir ses études et cherche du travail. Est-ce encore chez Linchou? Pourquoi changer d'idée maintenant? Pour venir à ce genre d'événement haut de gamme, il faut faire le malin. Zhu Mingxian, tu dis que tu ne l'as pas vu ces 3 années. Pourquoi tu es toujours aussi dégoûtant? HMPH, ne fais pas semblant avec moi. Oncle Li, tu viens habillé comme ça à ce genre d'événement. C'est juste pour chercher un raccourci et te rapprocher des puissants, non? Bien, pourquoi ne viens-tu pas avec moi pour 100 000 par mois? Ah ah ah, mon bras, il est encore cassé. Avec tes 3 sous, tu te crois en mesure de me parler de soutien? Je te préviens. Si tu te balades encore devant moi, je te frapperai une fois. J'ai tort, tante. Je n'oserai plus jamais. Arrête. Cousine. Linchou, comment peux-tu être aussi sans vergogne? Tu veux même me voler mon homme. Es-tu aveugle? Tu peux vraiment t'intéresser à ce genre de personnes? Ne m'insulte pas. Toi. Tu as bon goût. Qui était ce au départ? Qui a rompu ses liens avec sa famille pour un Shen Shiji qui ne vaut rien? Et au final? Shen Shiji n'est-il pas parti avec quelqu'un d'autre? HMPH. Qu'est-ce que ça te fait? HMPH. Ça te concerne en quoi? Oh. Est-ce que je viens de toucher un nerf sensible? Ou bien, à part Shen Shiji, personne ne te veut? Ah. Que veux-tu faire? Qui a dit qu'elle n'intéresse personne? C'est mon fils. C'est qui d'autre que toi? Quel rapport ça a avec nous de donner une leçon à cette femme? Moi. C'est son mari. Je suis son mari. Je te dis, oncle Lin, tu t'amuses bien en ce moment. Qu'est-ce que Shen Shiji n'est pas disponible pour te tenir compagnie? Tu es donc allé chercher un petit gigolo comme ça, courir pour faire semblant d'être heureux. Et ton mari? Tu te prends vraiment pour le héros d'une série romantique. Ça fait à peine un moment que vous avez divorcé. Linchou est déjà avec Xin Lingang. D'accord, mon amour, le sommet va commencer bientôt. On devrait y aller d'abord. Ce n'est pas nécessaire, pour perdre du temps avec ce genre de déchets. Ce n'est rien, des gens comme Lian n'ont d'autre choix que de dire des bêtises pour affirmer leur statut. Alors, allons-y aussi, allons-y. Bonjour, voici notre invitation. Arrêtez-vous. Tu dis que tu es avec 11e Lian depuis quand? C'était la dernière fois au palais, non? La dernière fois, j'ai vu que vous deux, ça marchait. Vous avez vraiment une liaison. Laisse-le tranquille. On y va, je te fais arrêter. Désolé. Monsieur, veuillez présenter votre invitation. Je n'ai pas d'invitation. Je n'en ai pas besoin non plus. Je vais bientôt devenir le premier dans votre groupe. Du plan pour un projet de milliards. À ce moment-là, même votre patron m'invitera personnellement sur scène. Désolé, il y a une règle écrite à ce sujet. Sans invitation, l'entrée est interdite. Alors comment sont-ils entrés? Ils ont une invitation. Et c'est de niveau platine. Pourquoi ne pourraient-ils pas entrer? Impossible, c'est juste un simple ouvrier du bâtiment. Comment pourrait-il en avoir une? C'est toi qui lui as donné la lettre de suicide. Et alors? Je dis juste que, au départ, pourquoi as-tu été si rapide à demander le divorce? Il s'avère que tu étais déjà avec 11e Lian. Et tu lui as même laissé cette invitation si importante. Shen Shiji, je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Ne commence pas à accuser les autres sans raison. C'est clairement toi qui as trompé en premier. Moi et Baeksu, c'était un véritable amour. C'est toi qui nous as séparés en premier. Oh, je vois. Tu avais deviné que je viendrais ici. Alors tu as délibérément amené 11e pigment pour me provoquer. Pour me faire changer d'avis. N'est-ce pas? Shen Shiji, tu crois que tu es le centre du monde. Que tout tourne autour de toi. Moi et l'oncle Lin sommes simplement venus assister au sommet. L'oncle Lin m'a quitté. Et toi, tu ne peux que te rabattre sur ce genre de personne. Cette sorte de personne. Toi, qui es entré dans la fête en te pavanant. Tu as quelle légitimité pour insulter les autres ici? Tu l'as sûrement vu depuis longtemps.
Cette femme est mon ex-femme. Depuis notre mariage, elle n'a pas rempli un seul devoir de femme mariée. Et en plus, elle a utilisé mon argent pour entretenir un jeune amant. Aujourd'hui, elle a l'audace de me humilier en public avec son amant. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il y avoir une telle échelle, placée comme ça dans l'ancienne société? Elle aurait été immergée dans le panier à cochons. HMPF. Et ce type, il a l'air d'un homme sérieux. Et il joue le rôle du jeune premier. Il est entretenu par quelqu'un. Shen Shiji, si tu oses encore parler n'importe quoi. Xiao Kui, je ne vais pas y aller de main morte. Quoi? Tu veux m'attaquer? Yunshu, je te félicite. Tu as trouvé un chien aussi protecteur que ça. Shen Shiji, tu crois que tout le monde est aussi sordide que toi? Quoi? Je me suis trompée? Ne pense pas que je ne sais pas. Tu es venu ici aujourd'hui, juste pour voir à quel point ma vie après notre divorce est difficile, et à quel point je suis malheureuse. Mais je te dis, tu rêves. Parce qu'en moins d'une minute, je serai le premier dans le plan du projet de l'entreprise Yuaneng, d'une valeur de plusieurs milliards. À ce moment-là, je vais personnellement rendre ma région plus grande et plus forte. Le plan de Yuaneng. Shen Shiji. Tu es si sûr d'être ce premier? Bien sûr. Alors je te demande, hier, à l'échéance de la soumission du projet, as-tu reçu l'appel de l'équipe projet? Quel appel? Donc tu ne l'as pas reçu. Zheng Shiji, je peux te le dire clairement. Tu ne pourras pas obtenir cette première place. Bienvenue à tous. Au sommet d'échanges commerciaux organisé par le groupe Yuaneng. Je vais d'abord annoncer. Le projet de plusieurs milliards du groupe Yuaneng a été remporté. C'est lui. Shen. Tu veux me pousser à bout, c'est ça? Tu ne penses pas que c'est l'oncle Lin qui tire les ficelles? Qui t'a volé ta première place? À part lui, qui d'autre? Oncle Lin, sais-tu à quel point ce projet est important pour moi? À quel point je tiens à ce projet? Tu veux vraiment me pousser à bout, n'est-ce pas? Shen Shiji, tu te surestimes un peu, non? Je me sous-estime pas du tout. Ce livre, il ne supporte pas que je sois heureux. Il ne supporte pas que je sois avec Baeksu, heureux ensemble. C'est pourquoi il utilise de telles méthodes basses. Pour me nuire étape par étape. Shen Shiji, et toi, cette fameuse Baeksu. Vous êtes quoi, tous les deux? Ça vaut la peine que je m'en préoccupe? Alors rends-moi la première place, tu veux? D'accord. Tu veux connaître la vérité, n'est-ce pas? C'est simple. Aujourd'hui, tous les membres du groupe Yuan sont ici. Tu n'oses pas aller demander la vérité clairement? Qui est le responsable du projet? C'est toi, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne crois pas. On y va tout de suite pour en parler. J'espère que tu ne le regretteras pas. Allons-y. Ah. Donc, tu es le responsable du projet du groupe Yuan. C'est moi. Puis-je vous aider? Ah, c'est comme ça. Je voudrais demander. Pourquoi? Le premier du projet de 100 milliards est Shen Jun? Ah. C'est lui. Shen Jun, oui. On dirait que le rêve de certains de s'enrichir va s'effondrer. Shen Jun? Comment cela pourrait-il être Shen Jun? Ce premier prix m'appartient clairement. Heureusement, je ne t'ai pas laissé entrer tout à l'heure. Sinon, je vais perdre mon emploi. Shen Shiji. Tu ne sais même pas comment tu as remporté le prix dans ta vie précédente. Vraiment, je n'ai même pas pris mon téléphone. Bonjour, est-ce que je parle à monsieur Shen Shiji? Je suis le responsable du projet du groupe Yuaneng. C'est à propos de ça. Notre entreprise est très intéressée par la proposition que vous avez soumise. Mais selon les règles, vous devez également soumettre une version papier des documents en personne. Au plus tard avant 15 heures demain. D'accord, d'accord. Je vais m'y mettre tout de suite. Ah. Bonjour, oui. Je suis ici pour remettre les documents papier du projet de Shen Shiji. Oui. D'accord, merci pour votre travail.
Ne parle pas, c'est toi qui as tout foutu en l'air. Espèce de salaud. Tu veux me pousser à la mort, c'est ça? Désolé, parlez par ici, s'il vous plaît. Maintenant, pouvez-vous me dire pourquoi c'est Shen Jun qui est en première place? Y a-t-il quelqu'un qui a triché dans cette histoire? Monsieur, il ne faut pas dire n'importe quoi. Nous, Yuan Heng, sommes toujours justes et transparents. Et c'est pourquoi Monsieur Shen Jun a pu recevoir le prix. C'est tout simplement parce que leur proposition était bien écrite. Elle a été approuvée à l'unanimité lors de notre sélection interne. Et Shen Shiji alors? Il semble qu'il ait ce nom. Sa proposition était effectivement pas mal. Cependant, au téléphone, il a refusé de nous fournir des documents imprimés. Il a été éliminé dès le premier tour. Quel téléphone? Quel document? Vous dites que ce n'est pas vous. Pas étonnant que vous sachiez depuis le début que je ne suis pas le premier. C'est vous qui avez pris mon appel, puis refusé de fournir les documents. Shen Shiji, ne vous inquiétez pas, donnez votre cerveau. Vous avez laissé votre numéro personnel. Comment puis-je vous aider? Que voulez-vous dire? Bonjour. Veuillez lui dire. C'était moi qui ai répondu au téléphone à ce moment-là. Bien qu'une femme ait également répondu au téléphone à ce moment-là. Mais sa voix était plus aiguë. Tu ne comprends toujours pas? C'est sûrement celle qui est chez toi. Comment cela pourrait-il être possible? Pourquoi pas? Xuer. Xuer. Impossible, Snow White m'aime tellement. Comment cela pourrait-il être Snow White? Tu en es sûr? Tu n'as pas fait d'erreur? Je suis sûre de ne pas m'être trompée. Et à l'époque, cette personne parlait avec un ton vraiment mauvais. Ce n'est pas comme cette personne qui parle doucement et gentiment. Snow White. Comment Snow White pourrait-elle faire ça? Oncle Lee, c'est forcément toi. Tu as essayé de semer la discorde entre moi et Snow White. Tu as fait appel à quelqu'un pour se faire passer pour Xuer et répondre à mon appel. Tu es une vraie traînée. Tu es tout simplement irrationnel. Allez, parle donc. Shen Shiji. Comment n'ai-je jamais remarqué avant? À quel point tu es capable de t'auto-tromper? Tu es vraiment dégoûtante. Alors, tu admets cela. Tu es vraiment une femme étroite d'esprit et malveillante. Tu ne vaux même pas un seul cheveu de Xuer. Tu n'es pas à sa hauteur. Elle ne vaut pas mieux. Je dis la vérité. Bien. Bonjour. D'après ce que je sais, ce genre d'appel important est généralement enregistré. Pourriez-vous le retrouver pour que nous l'écoutions? Attendez, je vais chercher. Si ce n'est pas Shen Shiji. Vous devez vous excuser. Comment cela ne peut-il pas être lui? Quand l'enregistrement sera sorti. On verra comment vous allez vous défendre. Je l'ai trouvé. Selon les règles, vous devez également fournir une version papier en personne. Au plus tard demain à 15 heures. Tu vois, il y a un problème? Oh là là, quel bazar. Ne dérange pas la personne qui regarde la série. Beksu. Comment Snow pourrait faire ça? Est-ce qu'elle pourrait être heureuse? Elle a été la plus malheureuse face à la femme que tu préfères. Merci à cette femme. Sinon, Yanshu ne serait pas parti. Tais-toi. Qui es-tu? Sur quoi tu te bases pour me juger? Le garde de sécurité emmène ce chien fou dehors. Pour qu'il n'aille pas mordre tout le monde. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ferme-la. Tu crois qu'en faisant ça, je vais pouvoir partir? Tu rêves de revenir auprès de moi? Rêve en couleur. Dans toute ta vie. Vous ne méritez que de traîner avec ce genre de petit homme sans envergure. Ensemble. Une vie à végéter, sans rien accomplir. Vous êtes? Monsieur 11e, c'est vraiment vous. Monsieur 11e, vous êtes aussi ici pour participer à notre sommet d'entreprise? Oui, c'est ça. Avec l'oncle Lin, bien sûr. Ah, c'est super. Veuillez monter sur scène et dire quelques mots. Quant à toi. Jette-le dehors. Oui. Lâchez-moi. Sur quoi vous vous basez pour m'attraper? Lâchez-moi. Et dire que j'étais premier. Ne me fais plus jamais face. Je suis très honoré de recevoir le prix de 10 milliards. Pourquoi? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi?
Qu'est-ce qui se passe, sœur aînée? Pourquoi tu as l'air si mal? Tu es malade, n'est-ce pas? Je te demande, j'ai soumis un projet au groupe Yuaneng. Tu as reçu un appel, n'est-ce pas? Et un appel très impatient. Un appel. Oh là là, tu dis n'importe quoi. Tu me déranges encore pendant que je regarde un drama. Ah. J'ai reçu un appel et je l'ai raccroché. Mais cette personne sonne comme une arnaque. Une arnaque? C'est la société Yuaneng qui a appelé. Tu savais, après cet appel, tu as raccroché. Et mon plan que j'ai travaillé dur pour préparer. Je n'ai même plus le droit de participer. J'aurais pu être premier. Je pourrais remporter ce prix de 300 000 et foncer dans mon arène. Pourquoi tu parles si fort? Je ne savais pas que c'était Yuaneng qui appelait. Si tu veux m'en vouloir, ce serait parce que cette personne ne m'a pas expliqué clairement. Toi. On voit bien que tu es vraiment en colère. Oh là là, ça suffit. Sœur, je sais que j'ai eu tort, ne sois pas fâchée. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me demandes ce que je vais faire? Beksu, tu sais ou pas? Tu as perdu notre seule chance de nous en sortir. Que veux-tu que je fasse alors? Non, ça ne va pas, je préfère mourir. Reviens ici. C'est aussi de ma faute. C'est ma faute de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. Mais maintenant, sans cet argent, comment allons-nous nous en sortir? Ah. Sinon, tu pourrais essayer de voir avec l'oncle Lin. Impossible. Oh là là. Mais en parlant de l'oncle Lin, cela me rappelle. Quand je me suis mariée avec l'oncle Lin, la famille Lin a envoyé une grande quantité d'antiquités et de peintures. Même un rubis en or valait plus d'1 million. Vraiment. C'était génial. Mais avec le caractère de l'oncle Lin, il pourrait te donner ça, puisque c'est une dot. Alors c'est un bien matrimonial. Demain, nous allons ensemble récupérer toute la dot. D'accord. Mon chéri, tu as toujours des solutions. Merci de m'avoir ramené. Je suis arrivée, alors rentre chez toi. Pas besoin de me remercier. Si quelqu'un doit remercier, c'est moi qui te remercie. C'est principalement grâce à ta propre force. Je ne fais que fournir la voix, c'est tout. Sinon, je lui dirai ma véritable identité. Sinon, je lui dirai que je suis ressuscité. J'ai quelque chose à te dire. Je vais commencer, hein? Non, toi d'abord. Sinon, je pense que je devrais parler en premier. Tu dis où c'est moi qui parle en premier? Shen Shiji. Shen Shiji. Que fais-tu ici? Après tout, c'est aussi ma maison. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? C'est plutôt toi, oncle Lin. Ça ne fait que combien de temps depuis notre divorce? Tu es déjà si pressé d'amener un homme chez toi. Je suis en toute innocence avec oncle Lin. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à toi de me faire la leçon. Alors c'est pas encore réglé, hein? 11e lian, donc toi non plus, ça ne va pas. À l'époque, tu sais, moi et Lin Shu, j'étais déjà, chercher la mort. Frère Shiji, ça va? Bien, très bien. Oncle Li. Tu as trouvé un homme comme ça pour me remplacer, hein? Avec un tel niveau et un tel caractère. Toi. Lin Shu, tu oses me frapper. Et alors, qu'est-ce que ça fait que je te frappe? Shen Shijin, si ce n'était pas illégal de tuer. Je t'aurais déjà tranché avec un couteau. Et puis... Veux-tu que je te rappelle que c'est chez moi ici? Tu amènes toute cette bande ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette maison a aussi ma part. Il y a encore mes affaires ici. Pourquoi je ne peux pas venir? Vous trois, venez avec moi. C'est Shen Shiji, tu oses? Avocat Jin, viens immédiatement avec des gens. Allons-y. Alors c'est pour ces dotations que tu es là. Quoi? Tu n'as plus d'argent? Je suis dans une impasse. Je vais devoir brûler, tuer et piller. Et alors? Aujourd'hui, je vais récupérer ce qui m'appartient, dégager. Allez-y, qui ose? Shen Shiji. Ces choses sont des biens privés de Lin Shu. Es-tu sûr de vouloir les emporter? C'est une blague.
puisque c'est une dot, c'est ce qui m'appartient. Pourquoi je ne pourrais pas déménager? Tu n'es vraiment pas une bonne personne. L'oncle Lin t'a financé pour l'université. Il t'a aidé à partir de rien. As-tu perdu toute conscience? Qu'est-ce que ça te fait? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, que vous soyez d'accord ou non, je vais emporter toutes ces choses. Arrête, tu ne peux pas emporter ces choses. Shen Shiji. Ces dotations n'ont rien à voir avec toi. Tu crois que je ferai quelque chose dont je ne suis pas sûre? J'ai déjà consulté un avocat à ce sujet. Ce n'est qu'après avoir obtenu le certificat de mariage que je t'ai donné la maison, qui appartient, en tant que couple, à la communauté de biens. Ces choses devraient être partagées à parts égales, c'est à moi. Tu es si sûr qu'il n'y a pas une autre possibilité? Bien sûr. Je m'adresse à l'une des meilleures personnes de Jiansheng. Écarte-toi vite. Sinon, ne me pousse pas à agir. Frère Shiji, pourquoi perdre du temps avec eux? Il suffit de les déplacer directement. Vous ne vous mettez pas au travail? Tout va bien? Oh là là. Prends ton temps, ce sont tous des antiquités inestimables. Ce n'est pas grave, il y en a encore tant d'autres. C'est vrai. Tu es toujours aussi forte, Sœur Shi. Avec ces choses-là, je pourrais acheter plein de sacs de marque, des vêtements et des bijoux. Je pourrais aussi relancer la société. Et à ce moment-là, nous pourrons devenir les nouvelles figures de Jiansheng. Atteindre le sommet est à portée de main. Toi, tu dis ça. Ne pense pas qu'avec ces petits trucs derrière tu pourras me faire tomber. Rire de moi, Shen Shiji, c'est que je suis destinée à réussir. Et toi? Tu n'as qu'à t'agenouiller et me demander pardon maintenant. Peut-être que je serai de bonne humeur, et que je te laisserai une partie de cette dot. Shen Shiji, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les gens agissent, le ciel observe. D'accord, alors laisse le ciel venir me punir. Où? Frère Shiji, tout a déjà été pillé en haut. D'accord. Oncle Li, j'espère te revoir un jour. Tu peux encore me parler avec autant d'assurance qu'aujourd'hui. Xuer, allons-y. Personne ne doit partir. Personne ne doit partir. Shen Shiji, au nom de la loi. Je vous accuse d'occupation illégale de biens d'autrui. Ciao. Non, qui êtes-vous? Je suis l'avocat personnel de Mademoiselle Lin. Oncle Lin, quand as-tu engagé un avocat? Tu m'énerves. Tu es capable de me forcer à m'excuser à genoux. Tu peux faire ce genre de choses. Tu es plutôt bien. Mais même si tu engages un avocat, qu'est-ce que ça change? Les lois sont là, bien en place. Il ne peut pas vraiment inverser la vérité, si? Monsieur Shen, selon le contrat de mariage que vous avez avec Mademoiselle Lin, ces biens appartiennent à Mademoiselle Lin en tant que biens prénuptiaux. Et ne seront pas inclus dans la répartition après le divorce. Que dites-vous? Quoi? De plus, le contrat stipule que si vous trompez quelqu'un pendant le mariage, vous devez également verser 1 million à Mademoiselle Li en compensation. En d'autres termes, vous êtes en train de voler 1 million à Linchou. C'est impossible. Je l'ai dit depuis longtemps. Ces choses ne m'appartiennent pas. Non, sœur aînée. Que se passe-t-il exactement? Tu n'as pas dit que toutes ces choses étaient à toi? Je viens juste d'acheter 2 sacs LV en ligne. Comment vais-je payer ça maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant, c'était évident. J'ai utilisé cet argent pour aider l'entreprise à surmonter ses difficultés. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Une introduction en bourse? C'est parce que je ne voulais pas que tu te sentes accablé. J'ai menti en disant que quelqu'un achetait ces antiquités à un prix élevé, pour que tu puisses les mettre en gage et les liquider, pour alléger la situation de l'entreprise. Mais en réalité, ces objets sont finalement revenus entre mes mains. C'est dommage. Tu ne peux pas du tout comprendre mes bonnes intentions. Tu dis que tu m'as encore calculé. Tu m'as encore calculé. Shen Shiji, c'est toi qui as signé cet accord au début. Maître Qin les a envoyés au poste de police. C'est Monsieur Shen qui a refusé de partir. Li Shuo, explique-moi clairement ce que tu veux dire. En tout cas, je n'ai pas de culpabilité. Li Shuo. Shen Shijin te sera toujours hostile dans cette vie. Qu'est-ce que vous attendez?
Faites-le partir. Lâchez-moi. Frère aîné, sœur aînée. Et vous aussi. Pas besoin de tirer. Je peux le faire moi-même. Vous. Que faites-vous? Revenez et emmenez-le. Ne touchez pas à mes vêtements. Je peux marcher seul. Lâche-moi. Ah 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 ah. Xuer, Maxuer, tu vas bien? Éloigne-toi. Tout le monde est comme ça à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, ça ne serait pas devenu comme ça aujourd'hui. Tu vas bien? Ça va, Shen Shiji est important pour moi. Ce n'est qu'un petit clown, après tout. Il ne peut pas avoir d'impact. Je crains juste qu'il ne soit pas prêt à abandonner. Qu'il continue à penser à la dot. Que dirais-tu de ceci? Tu pourrais d'abord mettre ces choses chez moi. C'est parfait, tu déménages aussi. Ah. Que dis-tu? Ce que je veux dire, c'est... En réalité, je t'aime. Après tout ce temps. Je viens te protéger. Ce morceau de bois a enfin osé avouer ses sentiments. Je veux dire, moi. En fait. D'accord. Oui. Tu dis que ta mère. Je vais te rendre heureux, c'est sûr. Chérie, que fais-tu? Lâche-moi. Que veut vraiment faire Beksu? Shen Shiji, il avait dit qu'il allait rebondir. Je ne peux plus supporter cette vie difficile. Ne t'inquiète pas, j'ai sûrement un moyen de rebondir. Un moyen. Tous tes chemins ont été bloqués par Linchou. Je pense que tu devrais te réconcilier avec Linchou. De toute façon, il t'aime tant. Il te suffit de retourner le voir. Il te pardonnera sûrement. Je l'ai déjà dit. Je ne retournerai plus le voir. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Oui. Je suis actuellement confrontée à des difficultés, et ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause du projet que tu m'as présenté, qui m'a fait perdre une opportunité. Et c'est pourquoi je suis dans cet état maintenant. Alors tu m'en veux maintenant. Ai-je vraiment tort de le dire? Shen Shiji. Shen Shiji. Espèce de salaud. Pour toi. Je suis prête à porter le poids de l'infamie d'être la maîtresse pour rester à tes côtés. Maintenant que tu ne t'en sors pas bien, tu veux tout mettre sur mon dos? Mais tu ne manques pas de me demander d'aller chercher de l'argent auprès de l'oncle Lin. Est-ce que tu dis la même chose à l'oncle Lin? Tu ne te soucies que de mon argent. Oui. Je tiens à ton argent. Je vais maintenant chercher un homme plus riche que toi. Beksu ne voulait pas dire ça. Azui. L'oncle Lin a raison. Ce que je veux, c'est ton argent. Puisque tu ne peux pas m'offrir la richesse et la gloire que je désire. Alors pourquoi rester ici? Non, tu ne peux pas partir. Ce n'est qu'une question de richesse et de gloire. Je peux te donner ça, même si je ne peux pas emprunter cette voie. Mais avec mes capacités, j'ai encore beaucoup d'opportunités. J'ai vraiment entendu ces mots de ta part tellement de fois. Je ne veux plus les entendre. Tant, je prends un appel. Bonjour, je suis le responsable du département de projet du groupe Wansheng. Nous sommes très intéressés par un projet que vous avez soumis précédemment. Très intéressés. Pourriez-vous être disponible demain matin à 10 heures pour un rendez-vous? Groupe Wansheng. Tu ne dors pas encore? Je suis en train de rassembler des documents sur les projets récents de la société, pour les soumettre à des entreprises mieux classées. Voir si elles peuvent les adopter. Pour que Jinyan la investisse. Laisse-moi voir. Regarde, voici comment ce projet est prévu. Monsieur Shen Shiji, êtes-vous toujours à l'écoute? D'accord, pas de problème. Et même sans l'aide de l'oncle Ming, et alors? Après tout, je reste moi-même. C'est grâce à mes propres compétences que j'ai gagné. Bien, alors à demain à 10 heures. Qui est-ce? Groupe Wansheng. Groupe Wansheng. C'est le groupe Wansheng, le numéro 1 des entreprises à Jiansheng. J'ai soumis un projet auparavant. Ils ont dit qu'ils étaient très intéressés. Ils veulent que j'en parle en détail demain matin. Alors, ça veut dire que tu peux encore rebondir. Oh, désolé. Frère Shiji, je disais n'importe quoi tout à l'heure. Je sais. Beksu. Tu as bien calculé. Dans cette vie, je ferai tout pour te stopper. Vieux bonhomme, regarde, n'est-ce pas notre gendre?
Shiji. Ah, c'est Shiji. Il a encore ouvert une nouvelle entreprise. Eh bien, pourquoi le petit-oncle ne nous en a-t-il pas parlé? C'est vrai. Je vais appeler Shiji. Allô? C'est moi, la sœur aînée. Tu ne reviens pas à la maison pour manger depuis si longtemps. C'est la faute du petit-oncle de ne pas t'avoir ramené. Quoi? Tu as divorcé de ton oncle. D'accord, d'accord, je vais l'appeler tout de suite. Je vais le faire revenir immédiatement. Que penses-tu de ça? C'est joli. Hein? Désolé, je prends un appel. Allô, maman, qu'est-ce qu'il y a? Oncle Lee, tu n'as pas froid aux yeux, dis donc. Tu oses nous cacher que tu as divorcé. Je veux que tu reviennes tout de suite pour nous expliquer. Comment pourrait-il savoir que j'ai divorcé de Shen Shiji? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Lin. Je ne peux pas déjeuner avec toi aujourd'hui. Il y a un imprévu à la maison. Je dois rentrer un moment. D'accord, je vais d'abord m'occuper. Allô? Va vérifier ce qui se passe chez Yunshu. D'accord. Fais-moi des grandes tailles. Une pièce, 10 000. Je ne crois pas que je ne puisse pas me retourner aujourd'hui. C'est étrange, pourquoi Xuer ne répond-elle pas au téléphone? Laisse tomber, je ne l'attends plus. Ne dis rien, ça va te faire un bon petit rire. Ah, je ne sais pas, moi. Maman, papa, je suis rentrée. Shen Shiji. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que tu parles habituellement à Shiji. Dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre vous deux? Shen Shiji, tu es vraiment dégoûtant. Tu viens chez moi pour te plaindre. Et, Yunshu. Cette fois, tu t'es vraiment trompé. C'est spécialement mes parents. Oh non. En fait, c'est plutôt l'oncle et la tante qui m'ont invité. Exact, oncle Lin. C'est moi qui ai demandé à Shiji de venir. Mais toi, oncle Lin, si je n'avais pas vu en ligne la nouvelle entreprise de Shiji, je l'aurais appelé pour qu'il vienne. Cette histoire de divorce, jusqu'à quand vas-tu nous cacher ça? Lin Shuo, dis-moi, n'est-ce pas que tu as divorcé de Shiji? Papa, maman, pourquoi ne pas lui demander pourquoi? Bien sûr, c'est lui qui a trahi tonton et tata en premier. Vous ne le savez peut-être pas encore. Oncle Lin, il est déjà avec un jeune homme qui s'appelle Onzième. Ce n'est pas seulement pour divorcer de moi, mais c'est après mon mariage qu'on m'a mis des bâtons dans les roues. J'ai même vu le groupe Junu que j'avais fondé être détruit. Heureusement, grâce à mes compétences, j'ai attiré l'attention d'un grand groupe. Oui, maintenant je fais quelque chose de plus grand et plus fort. Oncle Lin, penses-tu que ce que Shiji dit est vrai? Tu préfères croire un étranger plutôt que ta propre fille, n'est-ce pas? Je te pose la question maintenant. Est-ce que ce que dit Shiji est vrai? Je te demande maintenant. Est-ce que ce que dit Shiji est vrai? Peu importe si c'est vrai ou faux. De toute façon, dans ton cœur, je suis ce genre de personne. Lin Shuo, tu es vraiment confus. Shiji est maintenant si réussi. À l'avenir, il sera certainement parmi les meilleurs du pays. À ce moment-là, combien de jeunes filles seront prêtes à se jeter sur lui? À ce moment-là, tu n'auras même pas le temps de pleurer. J'ai juste peur que Shen Shiji n'attende pas ce moment-là. À mon avis, ce problème n'est pas encore devenu trop important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Sinon, pourquoi ne pas reprendre votre mariage? Quoi? Tu n'es pas content? Sans parler du fait que la position sociale d'une famille héréditaire n'est pas inférieure à la tienne. De plus, la première règle de la famille Lin, c'est de ne pas faire des choses qui nuisent à l'honneur de la famille Lin. Vous ne pouvez pas divorcer à la légère maintenant. Si quelqu'un l'apprend, je me demande où votre mère mettra son vieux visage. C'est vrai, oncle Lin. Voulez-vous vraiment que vos scandales soient connus de tous? Votre père et moi voulons que vous vous remariez. Pour votre bien, pour notre bien.
Vous faites ça pour mon bien? Ou pour votre soi-disant honneur? Et lâche-toi. Tu ne vas pas t'excuser auprès de ta sœur aînée? Demande-lui pardon. Demande-lui de se remarier avec toi. Je n'ai pas tort, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu oses encore répondre? Moi? Je n'ai pas tort, c'est lui, Shen Shiji, qui a tort. Et aussi, ne pense pas qu'être mon père te donne le droit de me punir n'importe comment. Ma petite fille a désobéi au ciel. Qui ose que l'on applique la loi familiale? Faites-le tomber pour moi. La jeune maîtresse a offensé quelqu'un. Fille ingrate, divorce sans permission. C'est une honte pour la famille Lin. Contre les aînés. Elle désobéit à la volonté des anciens. Connais-tu ton erreur? Shuer. Reconnais juste ton erreur. Maintenant, ton père et Shiji sont ici. Si tu es prête à admettre ton erreur, ils te pardonneront tous. Je n'ai pas tort. Lin Shuo, tu sais ce que je déteste le plus chez toi? C'est que tu sais très bien que tu as tort. Mais tu refuses toujours de l'admettre. Sur quoi te bases-tu pour penser que tout le monde devrait t'écouter? Au début, tu as dit que Xuer me suivait pour mon argent. Tu as dit que je ne pourrais jamais réussir. Et maintenant? C'est toi qui es à genoux devant moi en me demandant pardon, pour que je te pardonne. La vie de ton oncle Li est toujours entre mes mains, dans celle de Shen Shiji. Shen Shijian, tu me dégoûtes vraiment. Et tu es encore là à faire le fier maintenant. Monsieur Lin, vous l'avez vu? Ce n'est pas que je ne donne pas de chance à votre fille, c'est vrai, c'est que votre fille est vraiment têtue. Je vais te frapper, une fille ingrate. Vite, un peu plus vite. Monsieur 11e, c'est déjà la vitesse maximale. Je vous en prie. Oh là là, ne frappez plus. Si ça continue, quelqu'un va y laisser sa vie. Nini. Tu peux te tromper. Je me trompe. Mon plus grand tort de cette vie, c'est de t'avoir rencontré. Shen Shiji, 5 ans. J'ai passé 5 ans avec toi. C'est moi qui t'ai financé pour que tu ailles à l'université. C'est moi qui ai abandonné mon héritage pour t'épouser et t'aider à créer ton entreprise. C'est moi qui ai tout résolu pour toi, tous les obstacles. Et maintenant tu dis que c'est moi qui ai tort. Qui a vraiment tort entre nous? Évidemment, c'est toi. Si tu ne m'avais pas constamment pressé. Comment aurais-je pu en arriver là? Et en plus, tu as donné ton sang, un vie, et ce n'est jamais suffisant. Tu as même tué quelqu'un. Regarde-moi, je ne vais pas l'arrêter. La femme de 11e Lingan, qui ose toucher à elle? 11e. Tu dis que tu vas bien? Entourer toute la famille Lin. Personne ne doit s'en aller. C'est le territoire du plus riche de la famille Lin. Impossible de faire n'importe quoi ici. La famille Lin, pour notre président 11e, ce n'est pas suffisant. Monsieur 11e, imbécile. La personne devant vous est le premier classement des entreprises en Chine. Le président du groupe Wansheng. Il est le président du groupe Wansheng. C'est impossible. Comment peux-tu être le président du groupe Wansheng? Qui a dit qu'il t'avait déjà aidé en te recommandant? Mais qui sait, tu ne sais même pas apprécier cela. Puisque c'est le cas, je vais te laisser regarder tout ce que tu as obtenu. En un instant, tout a disparu en fumée. Faites-le savoir. Récupérez toutes ces affaires. À partir de maintenant, toute la ville de Shen est bannie. Oui. Le président a donné l'ordre. À partir de maintenant, bannissez la famille Shen. Impossible. Comment peux-tu être le président du groupe Wansheng? Ce n'est pas bon, monsieur Shen. Le groupe Wansheng a refusé d'investir en nous, et a également annulé notre collaboration. Avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Des employés commencent déjà à démissionner. Si ça continue comme ça, la famille Shen va vraiment tout perdre. Ne t'inquiète pas encore. Calme-toi d'abord là-bas, on s'occupe de ça ici. Tu crois que cela peut me soutenir? Je te le dis, sans ton Wansheng, la famille Shen peut toujours se tenir debout.
Laisse-moi te dire la vérité. La famille Chen a au moins 50 millions sur son compte. Cet argent est suffisant pour que la famille Chen survive à plusieurs épreuves, n'est-ce pas? Bien sûr. Et alors? C'est fini, directeur Chen. Il n'y a plus d'argent sur le compte de la société. Quoi? Comment ça? Il n'y a plus d'argent? J'ai presque 60 millions sur mon compte. Comment peut-on dire qu'il n'y en a plus? C'est la demoiselle Bai. Selon le flux de fonds affiché. C'est la demoiselle Bai qui a tout pris. Le solde du compte de la société n'est plus suffisant. Nous devons aussi payer des pénalités de retard à d'autres entreprises. Que faire maintenant, président Chen? Chen Shijian. Je t'ai déjà dit que Baeksu n'est pas une bonne personne. Tu y crois maintenant? Et alors? Au moins, il est encore en vie. Tu dis que tu penses que tout le monde est comme toi, égoïste et étroit d'esprit. Tu ne peux pas imaginer. Tu as vu de tes propres yeux quelqu'un que tu aimes mourir devant toi. À quoi ressemble une obstination si aveugle? Jette-le dehors. Oncle Lee, je t'emmène à l'hôpital. Petit oncle, je sais. À ce stade, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Mais en fin de compte, moi et ton père, nous le faisons tous pour ton bien. C'est toi qui as dit que tu avais un nouveau petit ami. Pourquoi tu ne nous en as pas parlé? C'est vrai. Quoi qu'il en soit, la famille 11e est l'une des plus influentes de Pékin. Nous aurions dû savoir que vous étiez ensemble. Comment aurions-nous pu accepter ça? En fin de compte, tu ne penses pas que 11e Lin a plus d'avenir que Shen Shiji? La famille 11e est plus riche que la famille Lin. C'est pour ça qu'ils font semblant. Xiao Shuo, comment tu parles à ton père? Ai-je dit quelque chose de mal? Toi aussi, tu as ta part. Vous et Shen Shiji, vous êtes vraiment pareils. Égoïste, hypocrite. Vous ne méritez même pas d'être mes parents. Vraiment dégoûtant, c'est écœurant. Partons d'ici. Oncle Lin, monsieur Lin. Pour l'amour de l'oncle Lin. Je t'appelle oncle. Ah, j'espère que vous serez sage à partir de maintenant. Cela garantira la tranquillité de la famille Lin. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Et, frère Wang, dans combien de temps encore? Je n'en peux plus d'attendre pour foutre à la porte cet incapable de Shen Shiji. Au maximum une semaine. Attends que tous les biens de ce type soient transférés à l'étranger. Puis faisons les démarches pour l'immigration. On va profiter de l'argent de ce type à l'étranger. Oui, on ne reviendra plus jamais. Bien. Ah, c'est toujours Wang Ge qui a des solutions. Ah. Ah ah. Ah et. Ah ah. Baeksu. Ah, ah, Shishiji. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Des affaires de l'entreprise. Que se passe-t-il? Et lui, qui est-ce? Je te demande qui il est. Pourquoi cries-tu si fort? C'est Xiao Shen, n'est-ce pas? J'ai souvent entendu Xiao Xu parler de vous. Je m'appelle Wang. Vous pouvez m'appeler Wang. Je me fiche de qui vous êtes. Pourquoi êtes-vous chez nous? Et quelle est votre relation avec Xiao Xu? Je l'ai amené, Wang. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai invité Wang à la maison pour discuter affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu comme ça? Parler de coopération? Faut-il en parler chez soi? Sinon, quoi? Attends qu'on soit allongé sur le lit de l'hôtel. Tu seras satisfait. Xion Er. J'ai eu tant de mal à inviter le directeur Wang chez moi. C'est juste pour qu'il investisse en nous deux. Shen Shiji. Si tu n'as même pas cette confiance en moi, alors on se sépare. Non, 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 Xuer. Je ne suis pas là pour m'inquiéter pour toi. Tu es trop naïve. J'ai peur que tu te fasses avoir. Ces 50 millions, c'est toute notre fortune. Comment pourrais-tu tout lui donner? Une montre Patek Philippe à perroquet d'une valeur de 60 millions. Petite impératrice Xu. Ces 50 millions ne m'attirent pas du tout. Je vous avais promis de vous emmener investir. C'était entièrement à cause de vous, ce petit couple. J'ai été touchée par votre histoire d'amour. Puisque Xiao Shen ne me fait pas confiance. Alors tant pis. Non, 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 attendez. Xiao Shen, les 50 millions sont déjà revenus par le même chemin. Je ne vous dérange plus. Au revoir. Monsieur Wang, Monsieur Wang. Ce petit est en train de jouer à attirer pour mieux piéger. Si tu n'y crois pas, ne mords pas à l'hameçon. Xuer, ne sois pas en colère. Qu'est-ce que tu veux dire par « je » Tu crois vraiment que j'ai pris tout ton argent?
Ce monsieur Wang, nous n'avons jamais discuté auparavant. Et si c'était un escroc, un escroc, un escroc, peut-il te rendre ton argent? L'escroc a déjà pris ton argent et s'est enfui. Tu crois vraiment que Wang, le roi, s'intéresse à ton petit pécule? Ceux qui font des affaires avec lui sont tous des capitalistes valant des millions. C'est juste que j'ai vu que tu avais des difficultés dans tes affaires récemment. C'est pourquoi j'ai tout fait pour te trouver des investisseurs. Toi, tu gâches tout comme ça. Xuer, ne pleure pas. C'est de ma faute. Est-ce que ça a encore de l'importance maintenant? Si le prince ne t'aide pas, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Xu, de quel groupe est ce président Wang? Je vais enquêter. S'il a vraiment du pouvoir, je trouverai un moyen de le solliciter à nouveau. Laissez-le venir nous aider. Pas besoin d'enquêter. Le directeur Wang n'est le patron d'aucun groupe. Il est X. Quel X? Oh là là, il peut encore y avoir quel X? Le mystérieux milliardaire qui est en tête du classement mondial des richesses. X. C'est celui qui n'a aucune entreprise sous sa direction, mais il a des parts dans toutes les entreprises du Fortune 500. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Alors je suis idiot. Je me suis fait l'avoir. Je ne sers à rien, je ne peux rien faire. Je suis bien moins bon que l'oncle Lin. Xion Er, ne dis pas n'importe quoi. Comment l'oncle Lin pourrait-il te comparer? Xion Er. Tu es notre épouse idéale. Si Monsieur Wang est vraiment X. Nous n'avons pas peur d'un petit mot de remerciement, n'est-ce pas? À ce moment-là, nous pourrons sûrement écraser ces deux-là sous nos pieds. Linger, pourquoi m'as-tu amené ici? Dis-le-moi. Il faut que je sois honnête avec toi à propos de quelque chose. Oui, en fait. Je suis X. Oh. C'est celui qui est en tête du classement de richesse. X, en apparence je ne suis que le président du groupe Weisheng. Mais en réalité, je suis présent partout dans le monde. À part le manager Sun, personne d'autre ne le sait. Même mes parents ne le savent pas. Alors pourquoi tu me l'as dit? Ça, c'est à toi. Je ne veux pas cacher mes biens avant le mariage. TCH, qui veut se marier avec toi? Si nous nous marions. Ne gaspille pas ton intelligence et ton talent. Peu importe quels sont tes rêves, quelles que soient tes ambitions. Je te soutiendrai. Dans ma précédente vie, j'ai abandonné ma carrière. Chérie, tu es fatiguée, n'est-ce pas? Je t'ai préparé une soupe. Va te reposer d'abord. Ce sera bientôt prêt. Vas-y. J'ai gaspillé mon talent. Mon mari, repose-toi bien. Je finirai le brouillon de la conception toute la nuit. Je donne tout sans réserve. Je t'ai préparé un sandwich. Quand rentres-tu à la maison? Ah, tu as bu. Je viens te chercher tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu es déjà ému? Attends un peu, le secrétaire va aussi te dire tous les biens. Peu importe ce que tu veux faire. Je serai ton petit assistant. Un petit assistant, ça ne touche pas de salaire, tu sais. Sœur aînée, cette société gère les biens des plus riches. Tu en as sûrement entendu parler. Ceux qui ont une valeur inférieure à 1000 milliards n'ont pas le droit d'entrer. Si ce n'était pas pour le prince, je ne serais même pas entré dans ma vie. D'accord. Allons-y. Wuhan a déjà été acheté par moi. Une fois la pièce terminée, l'argent de ce petit gars me sera remis sur un plateau. Oh, monsieur 11e, vous êtes là. J'ai préparé tous les matériaux. Madame, monsieur 11e, veuillez vous asseoir. Madame, voici tous les actifs et propriétés de monsieur 11e. À vous de choisir. Si vous aimez d'autres entreprises, je les rachèterai et vous les offrirai. Lian, je vois que vous avez plusieurs fondations caritatives à votre nom. Je souhaite faire du bénévolat. Très bien, vous êtes si généreuse. Je suis sûre que je deviendrai un philanthrope. Madame, veuillez patienter. Je vais préparer le contrat pour transférer la fondation caritative à votre nom. Se faufiler dans un endroit aussi haut de gamme par les égouts. Comment deux rats peuvent se glisser dans un endroit aussi sophistiqué? Des rats d'égout. Lian, je ne veux pas les voir. On reviendra une autre fois. C'est toi qui vois. Euroc.
Très bien. Dis de dégager. Désolé. Nous sommes honnêtes, tant pis. 11e lin, un groupe Wansheng dont les actifs ne dépassent pas 1000 milliards. Tu as quelle légitimité? Alors tu es un certain Wang. C'est lui, 11e lin, qui dirige un petit groupe Wansheng. Pudent et arrogant, il ne cesse de me cibler. Pourquoi es-tu si malchanceux? Ne va-t-il pas finir par se faire prendre? Et Monsieur Wang. Le groupe Wansheng est trop petit. Il ne vaut pas la peine pour nous d'investir. Oncle Li, tu as entendu? Un simple 11e lin. Tu ne mérites même pas d'entrer. Wang Jinli, si ce n'était pas pour Shumu, comment aurais-tu pu rencontrer une grande personne comme Wusong? Alors félicitations à toi. Ne fais pas semblant de ne pas t'en soucier. Xuer t'aide partout, juste pour me permettre de réussir. Et toi, tu essaies toujours de me faire tomber dans le piège. C'est ça la différence entre toi et Xuer. Shiji, tant que je peux t'aider. Tout ce que je fais, je le fais de bon cœur. Shen Shiji, tu as vraiment la mémoire courte. Je me souviens qu'il t'a aidé la dernière fois en corrigeant ton plan. Et la fois d'avant? Il t'a aidé à brader Zanji. Tu as tout oublié. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux semer la discorde entre moi et Shiji? Shiji, ce n'est pas ce que tu crois. Les 2 fois précédentes, c'était ma faute. C'est moi qui ai bien agi en faisant du mal. Xuer, je sais que tu fais tout ça pour mon bien. Contrairement à certaines personnes, qui ne supportent pas de me voir bien. Tu es encore là à rire. Comment peut-il exister une femme aussi malveillante que toi? Si ce n'était pas pour toi, Xuer et moi serions déjà ensemble. Nous serions au-dessus des autres. Maintenant, personne ne vous empêche d'être ensemble. Je t'attends pour te voir devenir quelqu'un de remarquable. Votre serviteur. Tu crois qu'en trouvant un président du groupe Wansheng, tu as accompli quelque chose de formidable? Il ne vaut pas du tout mieux que moi. Dans peu de temps. Il n'a même pas le droit de me regarder de haut. C'est fini, il n'y a pas de Jinling. Tu crois que tu peux me détruire? Rêve. Tu ne peux que ramasser mes déchets restants. C'est toi le déchet. Frère aîné, sœur aînée. Xilian, tu es folle. Tu oses me frapper? Monsieur Wang, vous devez m'aider. Xiao Shen est mon ami. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux toucher à ta guise. Et toi, tu es quoi? Tu ne sais pas reconnaître un grand homme. Monsieur Wang est. C'est le numéro 1 du classement de richesse, X. Xiao Shen, tu ne disais pas de ne pas révéler mon identité? Monsieur Wang, c'est 2 personnes qui regardent tout de haut. Si vous ne révélez pas votre véritable identité, cela pourrait vous manquer de respect. Tu dis que tu es X. Oui, c'est Xiling. Tu regrettes maintenant? Si tu oses me frapper, va t'agenouiller et t'excuser rapidement. GEGE, sinon laissons tomber, d'accord? Pourquoi tu crois ça? Je suis l'ami du prince. S'il me frappe, il devra en payer le prix. Accours, baisse-toi et excuse-toi. Vraiment un couple. On ne pleure pas avant que le cercueil ne soit là. Je te le dis, le président Wang n'a qu'à bouger le doigt, et votre groupe, Vancian, sera réduit en poussière. Tu en es si sûr? Lui. Sinon quoi? C'est quoi cet endroit? Tous les agents de sécurité ici sont très respectueux envers le président Wang. Ce n'est pas X. Et toi, tu es... Ah. Je vois. Je comprends, je comprends. Si tu comprends, alors baisse-toi et m'implore. Vous, la famille 11e, avez encore une chance de vous en sortir. Sinon, sœur aînée, frère aîné. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser tomber. Pourquoi devrions-nous nous mesurer à ces gens? Ah, Xuer. Je sais que tu es gentille. Mais je ne peux plus supporter leur comportement. Je ne peux tout simplement pas avaler cette humiliation. 11e Ming, tu te mets à genoux ou pas? Qui veux-tu faire genou? Qui êtes-vous? Je suis le directeur principal ici. C'est fini. On va se faire démasquer. Directeur Sun, ces 2 personnes se sont glissées ici sans qu'on sache comment. Ils osent manquer de respect au directeur Wang. Savez-vous quelle est la véritable identité du directeur Wang? C'est en fait X. Vous voulez dire qu'il est X? Oui, et ces 2-là lui manquent de respect. C'est vrai. En fait, le directeur Sun n'a pas vraiment de grandes affaires. Je ne vous dérangerai pas. Monsieur Wang, vous êtes vraiment modeste. Sinon, n'importe qui vous manquerait de respect. Directeur Sun, cette affaire doit être traitée sérieusement. Sinon, vous risquez de perdre votre emploi. Et vous êtes qui, au juste? Comment êtes-vous entré? Je suis un ami de Wang. Wang veut m'emmener investir. Dans peu de temps, je deviendrai aussi un client privilégié ici.
On dirait que tu es déjà sûr que ce Wang est X. Sinon, pourquoi? Wang. Vous n'êtes pas un imposteur, n'est-ce pas? Xuer, tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Shen Shiji. Tu n'as pas vraiment confiance en lui, n'est-ce pas? En fait, ferme-la. Tu ne vas pas essayer de semer la discorde entre Xuer et moi. Je ne croirai pas un mot de ce que tu dis. D'accord. Considère que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, fais comme tu veux. Xuer, qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment le manager ici peut-il ne pas connaître le directeur Wang, ce frère Shiji? Ce frère Ziji. Monsieur Wang, c'est lui X. C'est juste Monsieur Wang. Il est généralement assez discret. C'est pourquoi le manager ici ne le connaît pas. Je ne connais pas X. Je vais te dire la vérité. Le vrai X est. Le vrai X est. Oh là là, Monsieur Wang. Vous êtes juste trop discret habituellement. Je ne t'ai presque pas reconnu. C'est comme ça, je vais tout de suite te préparer une salle VIP. Attends un peu, je vais te servir du thé pour m'excuser. Et... Directeur Wang, vous êtes vraiment incroyable. Comment ce directeur Sun gère-t-il les affaires? Ah, frère Shiji. Je l'ai bien dit, non, le directeur Wang est vraiment incroyable. Comment pourrais-je te mentir? C'est sûr, oui, le premier milliardaire du monde. Je ne suis pas en train de rêver, là? Monsieur Wang, à partir de maintenant, je vais vous suivre. Ah. Lian, on y va. Allons-y, allons-y. Où allons-nous? Puisque nous savons que Monsieur Wang est X. Ce n'est pas suffisant? Monsieur Wang. Oh là là, frère Shiji. Tu es confus. Monsieur Wang est une grande personnalité. On n'a pas besoin d'utiliser cette petite affaire pour faire perdre du temps à Monsieur Wang. Au cas où cela le mettrait en colère, ce ne serait pas bon. Tu ne vois pas que Monsieur Wang est déjà impatient. Oui, oui, c'est vrai, Xue, tu as du cœur. Je suis aussi furieux contre ces deux imbéciles qui m'ont fait perdre la tête. J'ai failli tout gâcher pour une petite erreur. Frère Shiji, tant que le président Wang est prêt à nous aider maintenant, ces deux-là ne seront pas de taille à te marcher sur les pieds. Et même que, comme aujourd'hui, ce sera le président Wang qui prendra notre défense, n'est-ce pas? Xuer, c'est grâce à toi. Oncle Lin. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu gâches l'humeur du président Wang. Je vous laisse une chance. Mais je te préviens. Sans toi, je réussirai mieux. Je serai plus riche, plus heureux. Et quand le moment viendra, ne viens pas pleurer en me suppliant de revenir, c'est hors de question. Allons-y. Monsieur Wang, je ne sais pas comment se prépare la salle VIP. Là-bas, le salon est-il prêt? Il ose même me faire attendre. Pas étonnant qu'il soit l'homme le plus riche du monde. Je suis vraiment impressionné. Vas-y vite. Eh bien, mon frère du monde. J'ai entendu dire par le directeur Wang que ce bénéfice pourrait rapporter 10 fois en 3 jours. Oui, j'ai investi les 50 millions en entier. 3 jours. Dans 3 jours, notre actif va dépasser les 100 millions. Je sais, ce que je veux dire c'est... Puisque ce rendement d'investissement est si élevé, ne devrions-nous pas investir 50 millions? C'est un peu mesquin, non? Mais il n'y a que 50 millions. Alors, si ça ne va pas, on peut emprunter un peu. Emprunter à des taux d'intérêt élevés, ça peut marcher. De toute façon, il peut multiplier par 10 en 3 jours. Peu importe combien on emprunte, on pourra rembourser. Non, 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 c'est un peu trop risqué. Ah, frère Shiji. Travaille avec le directeur Wang. As-tu encore peur de perdre de l'argent? Qu'est-ce que tu attends? Je vais réfléchir encore un peu. D'accord, je veux juste te voir réussir rapidement. Que 11e Lan et l'oncle Lin n'osent plus jamais te harceler. Xue. Frère Shiji. Quand je les voyais te harceler, je suis vraiment très désolée. C'est de ma faute, je suis inutile. Je n'ai pas pu t'aider, Snow. Snow. Tu es si gentille. Ces deux-là se sont vantés trop longtemps. Dans 3 jours. Dans 3 jours, nous écraserons ces deux-là sous nos pieds. Oui. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi ne peut-on pas contacter Monsieur Wang?
Je te parle. Que se passe-t-il exactement? Allez, dis-le. Pourquoi parles-tu si fort? C'est tout ce que j'ai. J'ai tout mis en hypothèque, ma maison et mon entreprise. J'ai même emprunté à des usuriers. J'ai réussi à rassembler 1 milliard. Pourquoi s'inquiéter? Le directeur Wang m'a déjà appelé. Que dit le monsieur Wang? Le directeur Wang dit que cet investissement est très réussi. Dans 3 jours, un rendement de 20 fois. Ah. Vraiment? Alors pourquoi le directeur Wang ne répond-il pas à mon appel? Le directeur Wang est très occupé. Il doit sûrement être occupé. Si tu ne me crois pas, appelle-le directement pour lui demander. Oh là là, Xuer. Comment pourrais-je ne pas te croire? Je ne vais pas déranger le président Wang. Pourquoi Wang Jie met-il autant de temps à faire les choses? Mais heureusement, Shen Shiji est assez stupide, sinon, ça aurait tout dévoilé. Alors, Xuer, tu as encore de l'argent? Que veux-tu faire? Je n'ai pas d'argent. Je t'ai donné 200 000 il y a 2 jours. Tu veux dire quoi? Tu es en train de dire que je dépense ton argent, c'est ça? Tu ne me considères plus comme ta petite amie? Xuer, tu sais bien que je viens juste d'emprunter à des taux d'intérêt élevés. Il est temps de rembourser cette carte de crédit. Comment vous gérez votre argent? Tu as quelques amis, non? Commence par leur demander un peu d'argent. De toute façon, dans quelques jours, nous allons faire fortune. Je ne sais pas ce qui arrive à mes amis. Ils savent que j'ai divorcé de l'oncle Lin. Ils m'ont tous coupé les ponts. Une bande d'imbéciles. Frère Shiji, ne t'inquiète pas pour nous. C'est l'obscurité avant l'aube. Une fois que nous aurons traversé cette période, ça ira mieux. Si ça ne va vraiment pas, je t'accompagnerai au travail. On va surmonter cette épreuve ensemble, d'accord? Xuer, c'est toi qui es toujours bonne avec moi. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. D'accord. Et, on en reparlera quand on sera arrivé, à Cheng. Je n'ai vraiment pas le choix. Prête-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Je te rembourserai dans quelques jours. Ah. Shiji, on ne sauve pas les pauvres, mais on aide en cas d'urgence. Et d'après ce que je sais, tu as pas mal de dettes à taux d'intérêt élevés, n'est-ce pas? C'était un investissement, dans 3 jours. Dans 3 jours, je vais devenir milliardaire. À ce moment-là, je te rembourserai tout avec des intérêts. Je connais 20. Tu sais, c'est le plus riche du monde. Je le suis en suivant. Je fais des investissements. J'ai investi tous mes biens là-dedans. Ça a un rapport avec X et Bexu? Il a failli te tuer, tu sais? Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour lui, tu as divorcé de l'oncle Lin. Tais-toi. Je ne te permets pas de dire qu'il est dégoûtant. Et ne parle pas mal de Xuer devant moi. Ah. Tu ne vas pas mourir, hein? Trouve-moi un emploi. Tu sais de quoi je suis capable. Il me suffit de donner de l'argent, je ferai tout. Abandonne. Je vais te dire la vérité. Ce n'est pas que je ne te donne pas une chance maintenant, c'est que tu as déjà été blacklisté par la famille 11e à Jiancheng. Aucune entreprise n'ose t'embaucher en ce moment. Si vraiment ça ne marche pas, va sur un chantier. Essaie sur un chantier. Bonjour, je viens pour l'entretien. Voici mon CV. Rentre et attends des nouvelles. D'accord. Ah ah, Jimmy. Voici mon CV. Oncle Yann, 11e Lin. Encore vous. Oncle Lin. Vous allez voir. Dans 3 jours, je veux que toi et ce bon à rien de 11e Lin soyez à genoux devant moi. Oncle Lin, tu es arrivé? Je suis déjà en bas. J'arrive tout de suite. Je tiens à préciser, cette fois, j'ai apporté une lettre de famille. C'est le mystérieux PDG dont on parle, 11e Lin. Super, super. Enfin, j'ai l'occasion de le rencontrer en personne. D'accord, j'ai compris. Pourquoi la famille n'est-elle pas d'accord? Qui a dit que je ne voulais pas? Ah. Blanche-Neige. Ah. Et, frère Wang, les gens ne peuvent plus attendre.
Tu crois que je ne suis pas pressée? Tu m'as rendu fou d'impatience. Ah. Ce n'est pas le fameux X? Allons-y, réunion de classe. Je suis presque en retard. Allons-y. Oncle Lee, 11e an. Et toi? Shen Shiji. C'est encore toi? Oncle Lee, tu veux dire quelque chose? Tu sais très bien que je livre des plats dans le coin. Et tu viens avec 11e Lian pour te moquer de moi. Rire de moi si tu veux. Je m'en fiche. De toute façon, dès que mes gains d'investissement seront versés, je verrai si tu oses encore rire de quelqu'un. Shen Shiji. Tu peux encore contacter le président Wang? Tu ne connais rien, président Wang. Il travaille dur tous les jours. Laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. Est-ce que tu fais semblant de dormir? Personne ne pourra te sauver. Pars. Oncle Lee. Même si je n'ai rien du tout. Je ne regrette pas de t'avoir quitté. Au moins, j'aime bien. Cette Baeksu, qu'est-ce qu'elle t'a vraiment donné? Toi, tu lui es tellement dévoué. Tu ne comprends rien. Xuer est si pure et gentille. Elle m'a toujours beaucoup préféré. Contrairement à toi. Tu ne peux même pas m'aider un peu. Et en plus, tu veux tout contrôler. Ne pense pas que je ne sais pas. Toi et 11e Lian, vous avez commencé à vous fréquenter avant notre divorce. Tu n'arrives pas à la cheville de Xuer. Es-tu sûr, Bien sûr, même si je suis temporairement dans une mauvaise passe. Mais Xuer ne m'a pas abandonné. Xuer travaille aussi dur. Je crois que tant que nous travaillons ensemble, je suis sûre que je pourrai bien vivre à l'avenir. Alors je te félicite. Au fait. Tout à l'heure, j'ai commandé à nouveau à emporter. Fais-le livrer à l'entrée de l'hôtel. Tu sais le numéro de la plaque d'immatriculation? C'est toi. Oh. Chérie, tu regardes quoi? Il est temps de partir, j'ai encore un peu de mal à me séparer. Qu'est-ce que tu ne peux pas laisser partir, hein? Ce chêne-là. Ne parle pas de ce type dégoûtant, ah. Cette personne ressemble un peu à Xu. Xuer. Ah. Monsieur Wang. Vous deux, un vrai désordre. Impossible. Qu'est-ce qui se passe avec Xuer? Tais-toi. Exactement, j'avais déjà des intentions avec Wang Ge depuis un moment. Donc il a investi. C'est vous qui vous êtes alliés pour me tromper. N'importe quoi. Ce bon à rien a su trop tard. Mais ne t'inquiète pas. Nous profiterons bien de ton 1 milliard. Ah. Pourquoi? Pourquoi as-tu vraiment fait ça? Tout mon argent peut être donné. Pourquoi veux-tu t'associer avec lui pour me tromper? Si tu veux de l'argent, je peux te le donner. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà assez de toi. Tu n'as aucune compétence. De toute façon, cet argent dans tes mains finira par disparaître. Autant le donner à moi et à Wang pour en profiter. Xuer, que veux-tu dire exactement? Je ne sais pas faire des affaires. Alors comment ai-je pu fonder la société avant? C'est moi qui l'ai créée de toutes pièces. Et ne te berce pas d'illusions. Quant à la façon dont je l'ai fait, tu n'as pas une idée claire dans ta tête? Seul le idiot de Linchou serait prêt à coller cette boue sur un mur. Je compte sur moi-même. Je ne compte pas sur lui, Linchou. Sans lui, je serais encore plus fort. Vraiment? Alors, comment se passe ta vie en ce moment? Regarde un peu Linchou. Après vous être séparés, qui s'en sort mieux? Tu oses vraiment défendre cette garce de Linchou. Je n'aime pas Linchou. Mais je te déteste encore plus. Linchou a vraiment de la chance. Elle a réussi à épouser 11e Lingan. Et toi, tu m'as laissé avec cette merde de puante. 11e Lingan? C'est juste un bon à rien. Oui, le président 11e Lingan est un bon à rien. Et Shen Shiji, qui livre des repas, est un talent. Tu ne trouves pas ça ridicule? Xuer. Ce que tu dis me rend vraiment triste. Triste? J'avais envie de dire ça depuis longtemps. Tu n'as aucune compétence. Tu ne fais que te vanter devant moi chaque jour. Et moi, je dois te flatter malgré tout. J'en ai assez de cette vie. Alors. Donc tout ce que tu as dit avant, c'était pour me tromper. Sinon quoi?
Tu es avec moi juste pour mon argent. Sinon quoi? Alors qu'est-ce que je te trouve? Je te trouve bien prétentieux. Allons, Shen Shiji. Tu es avec moi aussi juste pour mon corps. Pour que je sois toujours à tes ordres, pas comme l'un chou qui te surveille tout le temps. Fais pas cette bêtise. Pourquoi dire des choses inutiles? On doit encore se dépêcher pour l'aéroport, allons-y. Non, vous ne pouvez pas partir. Et, petit chêne. Vas-y, prends un taxi et rentre tôt. Ah. Espèce de salaud. PFF. Xuer. Xuer, tu ne peux pas partir. Je t'ai tout donné. Tu ne peux pas me quitter. Va-t'en. C'est toi qui en es arrivé là. C'est de ta propre faute. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ça ne te concerne pas. Oui, sinon quoi? Toute la journée, tu ne fais que me faire des promesses en l'air. Tu dis que tu vas me rendre heureux. Mais au final, qu'est-ce qu'il en est? Le bonheur dont tu parles, c'est juste que je te livre à manger? Oh, je t'aime vraiment beaucoup. Je t'ai tout donné. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Gamin, si tu oses encore t'accrocher à ma femme. Fais attention, je peux être impoli avec toi. J'admets que je suis arrogant. Je n'ai pas de talent. Mais lui, son argent, il ne l'a pas aussi volé chez moi? Il est vieux et laid. En quoi est-il meilleur que moi? HMPH. Il y a tellement de choses que Wang fait mieux que toi. Au moins, au lit, il est meilleur que toi. T'es vraiment insupportable. Shen Shiji, tu me frappes sans riposter. Aujourd'hui, je vais voir de quoi tu es capable. Tu ne frappes même pas. Vas-y, frappe. Incapable. Gamin. Un homme qui en est réduit à ça, c'est vraiment un échec. Ah. Ah. Xuer, Xuer, Xuer. Ne t'en va pas. Ça ne me regarde pas. Shen Shiji. Tu peux te débrouiller tout seul. Beksu. Beksu, je sais juste que tu ne m'abandonneras pas. Clelin. Tu viens encore pour te moquer de moi. Félicitations. Tu viens de voir ça aujourd'hui. Une interruption pour une info de première importance. Un grave accident en chaîne s'est produit près de la route Ping. On est en train de recenser les victimes. On raconte que l'un des couples impliqués est composé de fraudeurs. Citoyens, faites attention en contournant la zone. Sûr. Tu dis que cette fois, tu as été si heureuse de divorcer de moi. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit le vrai nom de Beksu? Ce qui m'a fait tout perdre? Pourquoi? Je te l'ai déjà dit dans une vie antérieure. Tout lui a été tendu à bout de bras. Et au final, je me suis retrouvée à mourir seule et abandonnée. Tu as aussi été ressuscité. Tu as aussi été ressuscité. Et tu peux simplement attendre ta mort ici. Oncle Lee. Sauve-moi, sauve-moi. Shen Shijian, après ton départ dans cette vie. L'explosion de la voiture s'est produite. Je suis mort brûlé vif dans le feu. Tout cela est de ta faute. J'ai vraiment envie de te poser une question. Maintenant, nos situations sont inversées. Quelle est ta sensation? Il y a eu un accident au 31 de la route du futur. Les blessures sont graves. Veuillez organiser une ambulance pour les soins.
Ce mariage à plusieurs milliards est vraiment trop extravagant. On dit que les boucles d'oreilles de la mariée valent une maison. Une bague, c'est une villa entière. Qui pourrait lui en vouloir? L'une est la présidente du groupe Wansheng, et l'autre, la fille unique du milliardaire Lin. Et qu'est-ce que tu fais, allô? Toi, c'est qui? Vent pur qui soulève la brume. Où sont les lumières? Longtemps. Regarde le ciel après la neige.